Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que je tourne en pleine nature. Je suis confinée avec mes enfants depuis plusieurs jours, donc depuis quelques jours, ouais, depuis jeudi. Et là on est mardi, ouais. On perd le compte des jours, à force de rester enfermé, on perd le compte. Et j'ai eu l'inspiration de vous partager cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont écrit pour me demander comment occuper les enfants, comment interagir avec eux, comment jouer avec eux, que faire avec eux. Et surtout, moi j'ai beaucoup de mamans en burn-out qui me suivent et qui me disent mais moi je peux pas, j'ai pas les ressources, je suis trop fatiguée, je peux pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais aussi et surtout parce que moi personnellement j'ai 3 enfants et du coup je suis seule avec les 3, enfin seule. Oui, je suis au quotidien avec eux parce que leur papa il travaille beaucoup plus que moi je travaille de la maison, donc du coup oui, je suis au quotidien seule avec eux. Et il y a quelque chose qui s'est révélé, vous savez, j'ai tout le temps aux mamans que j'accompagne, suivez le mouvement, parce que la vie c'est le mouvement, et le mouvement ça vient de ce que la vie vous apporte. Votre challenge ça vient de ce que la vie vous apporte. Et moi mes enfants, le challenge qu'ils m'apportent actuellement c'est vraiment leurs émotions. Les émotions sont au cœur de notre vie commune pour l'instant. Les émotions sont au cœur de notre vie de famille, parce que les émotions c'est la vie. Alors comment accompagner les émotions de mes enfants, comment les amener à les accepter, les comprendre, les accueillir et les vivre tout en bonne intelligence entre eux d'abord, et puis avec moi aussi, parce que il faut que je m'occupe de ça et que je m'occupe de mes activités, de mon temps avec eux, etc. Alors, donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous partager, donc déjà comme vous le voyez, je tourne une toute première vidéo en pleine nature. C'est les avantages de ce confinement. Mais je le fais, il fait super beau, on est dehors, ils sont pas loin avec une proche. Et j'ai envie de tourner cette vidéo quand même parce que c'est important que je vous partage ce que je vis, parce que ça fait partie de la vie tout simplement. Et donc il y a une meilleure vue que celle-là, voilà. Je suis pas très douée encore pour les vidéos en pleine nature. Voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie d'être dehors, parce que c'est vrai qu'on s'isole parce que c'est important pour éviter la propagation, qu'on soit responsable, mais c'est aussi important quand même de profiter des petits carrés verts qu'on peut avoir. Qu'est-ce que j'ai de la chance, c'est génial. Alors, donc les émotions, comment occuper les enfants? Déjà j'ai une nouvelle affaire, moi je ne joue pas avec mes enfants. Je ne joue pas avec mes enfants, ce n'est pas vraiment vrai parce que je combine chaque jeu avec un enseignement. Donc un jeu pour un jeu, non, mais un jeu pour apprendre et grandir, oui. Parce qu'au départ, nous n'étions pas censés en tant que parents jouer avec nos enfants. C'est ma conviction personnelle, c'est ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je soupçonne qu'elle est vraie. Donc les peuples premiers qui sont vraiment moi mes idées, enfin c'est eux que je suis beaucoup la sagesse ancestrale. Dans la sagesse ancestrale, ils ne jouent pas avec leurs enfants, parce que les enfants dans une tribu, on est censé vivre en tribu et ensemble, et alors on est censé les enfants de différents âges sont censés être ensemble, et ensemble ils grandissent, ils apprennent par mimétisme, ils s'imprègnent des expériences des autres, ils s'imprègnent des façons de voir, de faire, d'être des autres, et c'est comme ça qu'ils grandissent. Alors moi en tant que maman qui est quand même majoritairement solo avec mes enfants, comment faire pour qu'ils s'imprègnent de moi et de différentes façons de faire et d'être? Pour moi, la plus juste façon, c'est au contraire de les amener au plus près de leur vérité. C'est vraiment de les accueillir. J'aime beaucoup dire que je n'éduque pas mes enfants, je les guide avec amour. Je les guide à être eux-mêmes pleinement, parce que quand ils sont eux, ils s'inspirent les uns des autres. C'est vraiment au cœur de ma pratique, c'est pour ça que j'adore les groupes. Je grandis énormément en groupe, on s'inspire en groupe, et c'est pour ça que j'anime des cercles de femmes. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nadège Fassi, j'accompagne les mamans à se reconnecter avec leur puissance
leur magie afin qu'elles accouchent du sacré en elles. Vous voyez, cette façon de me présenter déjà, elle est particulière parce qu'elle veut dire que je crois à la magie. Je crois en fait, la magie pour moi, c'est les ressources, toutes les ressources que vous avez en vous. Parce que chaque maman, chaque parent a sa magie, a sa façon extraordinaire d'être soi. Et mon envie à moi, c'est de mettre ça en lumière pour vous accompagner à être la maman ou le papa, mais en tout cas, beaucoup j'accompagne les mamans, à être la maman que vous rêvez d'être, tout en mettant en lumière vos dons, vos talents uniques. Parce que vous êtes unique et extraordinaire. Alors, je ferai une autre vidéo où je parlerai un petit peu de mon approche, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on peut faire lors de ce confinement pour accompagner ces enfants. Il y a du soleil. Donc, je me tourne un petit peu sur le côté. Voilà. Alors, j'ai été interpellée, donc, entre autres, par les messages des femmes qui me suivent, mais aussi et surtout par mes enfants et leurs demandes en ce moment. Beaucoup de choses sortent, vous savez, tous les soirs, moi je fais un cercle avec mes enfants, un cercle où je leur demande qu'est-ce que tu as vécu d'important aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a plu, déplu, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as à me partager, qu'est-ce qui a été fort pour toi, qu'est-ce qui était chouette, gai, triste, qu'est-ce qui t'a mis en colère, etc. Et nous partageons toujours un moment sur les émotions. C'est un moment fabuleux, un moment de qualité, un moment qui enrichit notre relation, un moment qui les fait grandir et un moment qui nous connecte les uns aux autres. Je vous invite vraiment à mettre plus de ces moments dans votre vie de famille pour connecter mieux à vos enfants et améliorer vos relations. Et donc, lors de ces moments, je me suis rendu compte que ma fille, elle parlait beaucoup de sérénité. Elle me disait, moi je suis sereine, je suis calme, je me sens bien, je suis douce à l'intérieur. Et j'ai beau lui dire, écoute, le fait que l'école soit fermée, que tu ne vois pas tes copains, qu'on n'ira pas à la piscine mercredi, que tu n'iras pas à la danse, c'est tout calme. Oui, c'est tout calme, qu'elle me disait. Et j'ai un de mes garçons qui a beaucoup de colère. Enfin, la colère, en fait. Il me disait, oui, moi je suis fâchée parce que, bah, il a plein de raisons d'être en colère. Et l'autre, il était super excité. Il disait, ouais, moi, c'est la joie. Et il s'exprimait en courant. Donc, dans cette vidéo, la première recommandation que je vous invite à faire, c'est de découvrir, d'explorer et de transmettre à vos enfants les émotions de base. La joie, la tristesse, la colère, la peur sont les 4 émotions de base. Je vous invite vraiment à découvrir ce que ces 4 émotions sont pour vous dans votre vie, comment elles s'expriment, comment vous les gérez, comment vous les nommez, comment vous les vivez. Comment vous les transmettez? Parce que vous l'avez déjà transmis X fois dans le passé. Et puis quand vous mettez la lumière sur ça, de voir un peu comment vous avez envie de les transmettre aujourd'hui dans votre vie de femme et de maman. Comment est-ce que vous en parlez avec vos enfants? Comment est-ce que vous transmettez ça? Et une fois que vous avez fait ça, maintenant, accompagnez vos enfants avec ces 4 émotions. En général, je recommande pour les 0-5 ans, donc de rester vraiment aux émotions de base. Donc la colère, la tristesse, la peur, la joie, de ramener toutes leurs émotions par rapport à ça et de voir avec eux comment ils vivent ça, comment ils accueillent ça, qu'est-ce qu'ils font avec et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans ces émotions. Alors, j'ai envie de vous inviter à vous rendre compte que les émotions ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas à cacher. Nous sommes dans une société où le message subliminal, c'est de dire cache tes émotions, on n'a pas envie de les voir. On n'a pas envie de voir la colère parce que tu n'es pas belle quand tu es en colère. On n'a pas envie de voir ta joie parce que bon, voilà, tu sautes de joie, c'est pas... Calme-toi, quoi. On n'a pas envie de voir ta tristesse parce que, bon, ça met mal à l'aise quand tu pleures. On n'a pas envie de voir ta peur parce que, ouh là là, mais ça va mettre mal à l'aise les gens, quoi. Donc, j'ai envie de vous inviter à vous dire que c'est OK. Les émotions sont le cœur du vivant. Ce sont les émotions qui font de nous des êtres humains. Donc, accueillons toutes les émotions, laissons-nous traverser, écoutons juste le message qu'il y a derrière les émotions, écoutons le message et laissons passer. Et quand on fait ça, ça passe super vite, une émotion, ça dure maximum 5 minutes. Ce n'est qu'une, et surtout, s'il vous plaît,
arrêtons de dire aux enfants, tu es méchant parce que tu es en colère. Tu es méchant parce que tu es triste. Tu es méchant. Non, ne confondons plus les émotions avec l'être. Un enfant, même vous n'êtes pas votre comportement, vous n'êtes pas votre émotion, vous n'êtes pas... Non, ce n'est qu'une fraction de vous, parce que vous êtes tellement extraordinaire. Alors, donc j'ai envie de vraiment... C'est vraiment le premier message de cette vidéo, c'est de vous inviter à voir, à chercher le message derrière l'émotion. Et une fois que vous avez le message, d'agir à partir de là. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai parlé déjà de l'accueil des émotions. Donc, je vous invite à la regarder. C'est très important pour vous en tant que parent. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer un petit peu plus sur les enfants, de comment on parle des émotions aux enfants. Parce que les enfants, vous vous êtes bien rendu compte, hein, parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils comptent sur vous pour le faire. Alors, mes enfants, depuis hier, donc ils sont... dans une explosion d'émotions et c'est génial parce que moi c'est de la joie, j'accueille. Ma fille qui me dit elle était sereine et puis je l'ai accompagnée, je dis ok, mais la sérénité, donc le fait qu'il y a le virus et que tu es à la maison et que tu ne vois pas tes copains, qu'on ne puisse pas aller à la piscine, tu es là, tu es sereine, tu es sûre? Ben oui, je dis pourquoi tu es sereine? Elle me dit mais parce que j'ai pas envie d'être triste. Mais pourquoi tu veux pas être triste? Qu'est-ce que ça veut dire de pas être... Pourquoi tu veux pas être triste? Mais je veux pas pleurer. Oh, je lui dis mais pourquoi tu veux pas pleurer? Mais parce que je vais pas être une pleureuse. Je dis oh, une pleureuse, ça veut dire quoi ça? Ce vocabulaire, ça vient d'où? Qui est-ce qui t'a parlé de ça? Mais c'est parce que c'est mon copain X machin qui m'a dit les filles elles sont des pleureuses parce qu'elles sont tristes, elles pleurent quoi. Je dis mais c'est ok de pleurer, oui, mais j'ai pas envie que lui il pense que moi je suis une pleureuse. Donc donc elle préfère refouler son émotion de tristesse et même un petit peu de colère parce qu'elle est obligée de rester à la maison pour ne pas que son copain pense qu'elle est une pleureuse. Donc vous voyez que si je n'avais pas pris le temps de lui poser des questions, de voir avec elle ce qu'elle ressent, de voir avec elle ce que ça lui fait, on serait resté bloqué avec cette émotion et j'aurais dit oh ma fille elle est calme. Alors qu'elle n'est pas du tout, c'est un leurre. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez envie? Parce que parfois on dit à nos enfants, sois sage, sois belle, mais tais-toi, sois sage. Sois sage, ça veut dire refoule, réprime, ne montre pas la vérité. Est-ce que c'est ce que vous avez envie pour vos enfants? Moi, clairement non. Moi, j'ai envie qu'elle soit folle, qu'elle soit vraie, qu'elle soit elle, et que je puisse l'accompagner à être authentique et vraie dans qui elle est. Évidemment qu'il y a des outils pour accompagner tout ça, mais au-delà même de l'outil, de lui dire, quand tu es en colère, pleure, quand tu es en joie, saute, quand tu es, là je dis quand tu es en colère, oui, quand tu es triste, je voulais dire, c'est très important, quand tu es triste, pleure, quand tu es en colère, crie, tu es en colère, mais oui. C'est juste, ta colère te confronte à tes limites. Ils te disent que tu ne veux pas, tu ne veux plus. C'est important la colère. Toutes les émotions sont importantes. Les émotions, c'est la vie. Et donc voilà, c'était pour ma fille. Et puis donc j'ai un de mes garçons qui avait beaucoup de colère. Oh, c'est pas évident le... Et puis il y a l'église, je suis à côté du cimetière et l'église à mon avis doit être voilà, 1h pile. Donc mon fils il est en beaucoup de colère. Notamment, ça m'a touchée parce que il y a un de mes garçons qui est venu me voir. Moi, j'ai des jumeaux, hein, je suis maman de jumeaux. Ma fille a 7 ans et mes jumeaux, ils ont 4 ans et demi. Et un de mes garçons qui vient dans mes bras. Maman, j'ai besoin d'un câlin parce que je suis un peu triste. Alors, je lui fais un câlin parce qu'il demande et que je lui donne parce que je l'aime et que c'est mon fils. Et pendant que je fais ça, l'autre, il se met à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que tu as, mon amour? Il me répond, mais je suis triste parce que moi aussi je veux un câlin. Je dis, mais viens, tu veux un câlin? Viens dans mes bras. Est-ce que je t'ai déjà refusé un câlin? Non, mais lui il est venu avec moi. Moi aussi j'ai pensé à un câlin, mais il est venu en premier. Je dis, ok. Et pourquoi est-ce que tu es triste en plus de ta... En plus, pourquoi est-ce que tu es triste? Il me dit, je suis triste et en colère.
Et là, je lui dis, oh, la tristesse plus la colère, tu sais ce que ça fait ça? Ça fait de la jalousie. Vous savez, les enfants, ils ont appris ce que font les couleurs, le mélange de couleurs. Le jaune plus le bleu, vous voyez, l'orange. Enfin, voilà, il y a les couleurs de base et comment on mélange les couleurs pour donner des couleurs plus complexes. Il y a les émotions de base et comment on mélange les émotions pour avoir des émotions plus complexes. La jalousie, c'est un mélange de colère et de tristesse. Et une pointe d'autre chose. Enfin, en tout cas, ça dépend des personnes parce que chacun, c'est important d'apprendre aux enfants de moins de 5 ans les émotions de base pour qu'on puisse, plus tard, ils puissent apprendre des émotions plus complexes et voir pour eux, c'est quoi la jalousie pour toi? Quand tu ressens de la jalousie, que ressens-tu? Où le ressens-tu? Dans quelle partie du corps? Comment est-ce que ça s'exprime? Et qu'est-ce que ça te fait? Et où? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu voudrais réagir? Accompagnez vos enfants dans leurs émotions. J'ai envie de vous dire, en ce temps de confinement, je vous invite vraiment avec eux à plusieurs fois par jour parler de vos émotions d'adultes et accompagner leurs émotions. Accompagnez-les à les nommer, à les reconnaître, à les valider. Au lieu de jouer, parce que je vois plein de vidéos où on dit oui, vos enfants sont à la maison, faites du graphisme, faites du coloriage, faites ci, faites ça. Ok, c'est génial. Les enfants, ils savent jouer tout seuls. Moi, mes enfants, ils n'ont pas besoin de moi pour jouer. Bon, je peux cadrer un petit truc, mais je ne m'assois pas pour jouer avec eux. Par contre, ce que je fais, j'enseigne, je transmets. Vous êtes une maman, transmettez, soyez et transmettez. Être et transmettre, c'est ça la maman pour moi. Donc, valider, reconnaître, valider, enseigner et accompagner les émotions. Qu'est-ce que la jalousie pour toi? Donc, je lui explique. Et tu l'as ressenti où? Tu as ressenti où ton truc là qui t'a fait mal? Il m'a dit mon cœur s'est serré, j'ai eu mal dans mon ventre. Oh, tu as eu mal dans ton ventre. Tu as essayé de respirer? Non. Mais la prochaine fois, tu peux essayer de respirer. Et puis tu peux toujours le dire à maman. De toute façon, il a 4 ans et demi. Et alors, il s'est mis à pleurer parce que lui, il voulait aussi un câlin. Vous voyez, c'est waouh pour moi. Et donc, je l'accompagne vers ça. Et je l'accompagne donc à reconnaître ce qui se passe en lui. Où, quand, comment, qu'est-ce qu'il a ressenti. Pour qu'il puisse le reconnaître et valider permet de reconnaître. Et la prochaine fois, dans X temps, il saura, ah, ça c'est de la jalousie. Ok, comment est-ce qu'on gère la jalousie? Et là, il va utiliser un des nombreux outils que vous allez lui apporter en tant que maman. Donc, profitez de ces temps de confinement. Au lieu de s'inquiéter en disant « je dois faire X mille activités », accompagnez leurs émotions. Ça veut dire, je fais la cuisine, je sais pas, un truc qui brûle, ou je mets le feu trop fort, ou je me suis brûlé le doigt. Aïe, je me suis brûlé le doigt, je suis en colère. Bon, ma colère, on peut aussi mettre sur 10. Moi, je fais beaucoup ça. Je dis, écoute, sur 10, là, ma colère, elle est sur 3, ou sur 5, ou sur 9, ou sur 10. Là, je suis super en colère. Pour X raisons. J'explique pourquoi, j'explique ce que ça me fait, et j'explique l'outil que je choisis. La respiration, souffler dans une paille, ou laisser couler. En tout cas, j'explique. J'explique quel outil j'utilise. Et les enfants, ils adorent apprendre par mimétisme. Ils vont voir comment je fais et je les interroge. Et qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport à ton émotion? Donc, je vous disais que mon deuxième garçon, dont j'ai 3 enfants, une qui avait la sérénité, mais sa sérénité était masquée parce qu'elle cachait, elle refoulait sa colère et sa tristesse d'être à la maison avec ce virus. Et donc, on a accompagné ça, on a libéré ça. Et alors, elle a fait un super beau dessin, super noir, parce que, voilà, elle était quand même triste d'être à la maison. Et mon deuxième enfant avait donc beaucoup de colère, et notamment la colère, on a compris que ça s'est exprimé par la jalousie, par des colères, parce qu'il n'arrivait pas à faire ci, pas à faire ça. J'ai accompagné ça, je lui ai amené des outils, mais surtout, je vais être attentive à ça les prochaines semaines, parce que je sais qu'il est un peu insensible, parce qu'il y a certains copains de classe qui lui manquent et qui ne peut pas voir du tout. Alors moi, mon rôle de maman va m'amener à être un peu plus présente. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec Victor? Qu'est-ce que tu fais avec tel copain? Et je vais l'accompagner vers ça. Et alors, mon deuxième garçon, lui, il est en joie, il est super content, il sautait partout. Et j'ai accompagné cette hyperactivité. Je lui ai dit, mais
ta joie, elle est pourquoi? Maman, parce que je peux être à la maison. Mais pourquoi tu veux être content d'être à la maison? Parce que je peux jouer avec mes frères. Mais pourquoi tu veux jouer avec tes frères? Donc, à force d'interrogation, il m'a finalement sorti ce qu'il voulait. Ce que lui, il veut, c'est du temps de qualité en famille. Mais waouh, quel cadeau! Et donc, je lui apporte ça. Donc, interrogez vos enfants au lieu de chercher des activités. Moi, mon approche à moi, elle est toujours intérieure. Tout est en vous à profusion. Vous êtes abondance. Vous êtes abondance d'idées, abondance de créativité, abondance de façon d'être, abondance de façon de faire. Avant d'aller chercher des outils extérieurs, revenez à l'intérieur. Revenez à l'intérieur, interrogez-vous, interrogez vos proches, interrogez vos interactions, interrogez votre quotidien. Tout est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et dans les prochains jours, je pense que je ferai pas mal de vidéos de ce type parce que mes enfants, ils m'inspirent tout simplement et que j'ai envie de vous accompagner à mieux accompagner vos enfants. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.